Nathanaël signifie Dieu donne. Dieu peut donner plus que ne peuvent donner les hommes. On m'a toujours posé cette question en Amérique. Combien voulez-vous pour votre travail? Je leur disais rien. Je veux m'attendre à Dieu seul et je ne veux pas compter sur les Américains, les Canadiens, les Anglais ou les Indiens. Ce que Dieu donne me suffit. Il connaît mes besoins, beaucoup mieux que vous. Aussi, pourquoi irais-je vers les hommes? Il disait, après tout, c'est le travail de Dieu. Et nous devons exprimer notre fraternité. Annoncer, faire connaître nos besoins n'est pas conforme aux Écritures. C'est un manque de foi. Vous devenez un mendiant aux yeux de Dieu. D'abord, mettez Dieu à l'épreuve. Dieu peut parler à quelqu'un en ma faveur. N'importe où dans le monde. À Madras, il y a bien des années, nous avons loué une maison pour une réunion et nous devions payer environ 300 roupies pour la location. Nous ne dîmes rien de tout cela à personne, mais nous priâmes tranquillement. J'ai reçu alors une lettre de quelqu'un de Malabar et lu ceci. Frère, je vous envoie un mandat de 285 roupies. Ma petite fille a été malade et dans le coma pendant 14 jours. Lorsqu'elle revint à elle, ses premiers mots furent « Envoyez de l'argent au frère Baxing ». Je dis « Mon enfant, je n'ai pas d'argent ». Elle prit alors la chaîne en or qu'elle avait autour du cou. J'ai vendu la chaîne en or et c'est l'argent que j'en ai retiré. Cela arriva exactement au temps voulu, au temps de Dieu. C'est ainsi que nous avons mis Dieu à l'épreuve depuis 50 ans. Mais s'il vous plaît, ne faites aucune douce allusion du genre de « c'est mon dernier bloc de papier à lettres » ou « nous n'avons pas de beurre depuis une semaine ». Toutes ces allusions affaibliront votre foi. Souvenez-vous de Nathanaël. Dieu donne abondamment. Il ne sommeille jamais. Il n'oublie jamais. Il connaît mes besoins et au bon moment, il pourra. Lorsque j'étais sur le point d'aller en Australie, je devais passer par l'Amérique. Et un homme me suggéra de prendre un billet pour un voyage itinérant. Je priai calmement et la même semaine, je reçus 4 dons. L'un venant de l'Arabie du Sud, l'autre de l'Inde, l'autre du Canada et le dernier d'Allemagne. Et ils arrivèrent ensemble au même moment. Le don venant de l'Arabie a une histoire intéressante. Il y a bien longtemps, j'étais dans un endroit appelé Surat, et j'allais à la gare pour prendre le train de Bombay. Je priais. Maintenant, Seigneur, lequel ce sera, le premier, le second ou le troisième train? Ils arrivaient tous à des heures différentes cet après-midi-là. Le Seigneur m'a dit, prends le second train, le second train. Lorsque le premier train arriva, je regardai dedans et vis qu'il y avait de nombreux compartiments pour se coucher confortablement. Mais le Seigneur continue à me dire, non, non, le second train. Le train s'en alla et le second entra en gare. Et dans le convoi, un homme me dit, frère, nous allons à un mariage. Voulez-vous nous donner le message de Dieu? Le cortège de la noce, 25 personnes en tout, allait de Baroda à Bilsar. Ainsi, je lis le message de Dieu à minuit dans le train aux invités de la noce. Lorsque nous sommes arrivés à Bilsar, nous avons prié et la noce est partie. Alors que le train partait déjà, un homme vint en courant me remettre une enveloppe avec de l'argent. 3 ans après environ, je reçus une seconde lettre de l'homme pour lequel j'avais prié dans le voyage. Et maintenant, encore arrivée une 3e lettre, contenant le 3e don. Tous ces événements eurent pour point de départ la gare de Surat. Il est prudent d'obéir à Dieu implicitement, il ne nous fera pas défaut, il donne. Je n'ai connu aucune circonstance dans ces 50 dernières années où Dieu nous a abandonnés. Nous n'avons jamais fait d'allusion, de suggestion à personne, que ce soit sous forme de lettres, de remarques ou d'appels. Et bien souvent, nous avons dû dépenser bien plus de millions que jamais un comité de mission n'a pu en dépenser. Dieu n'a jamais failli.